Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en direct pour vous parler avec Peaches Podcast Céline d'un super sujet, comment conserver le potentiel du féminin. Alors, j'essaie de mettre en route tous mes outils. Voilà, donc je suis en train de mettre en route le direct sur Instagram. Démarrer. Voilà, on est bon, vérification de la connexion, je vous dis tout ce qui se passe. On a Céline qui vient d'arriver. Je vais la faire rentrer, ajouter Alors, à la diffusion. Voilà, ça y est, ça fonctionne. J'ai plus hello. que toi sur Insta et c'est bon. Alors, voilà. Il faut que je t'envoie une invitation, je crois. Je vais la Alors, Voilà, ça y est, ça fonctionne. J'ai plus que. Ça y est, tu m'as rejoint. Envoyer, inviter, Peaches. Voilà, invité. Voilà, c'est à moi de te rejoindre. Je pense que tu as reçu. Ouais, ça y est, te voilà. j'ai une question parce que là, j'ai le son en double. Ouais, il y a la même chose qui est arrivée vendredi avec Charlotte. Il faut éteindre un des haut-parleurs. Alors, attends. Voilà, excusez-nous, on est en train de faire les niveaux de son pour que ce soit pas le plus confortable possible pour vous. Moi, j'ai coupé le son, en tout cas en haut-parleur de mon ordinateur. Ouais, c'est mieux. Mais par contre, je ne peux pas voir les deux caméras en même temps. J'essaye de déplacer mon... Et je te vois, moi, sur Instagram. Oui, moi, je te vois aussi sur les deux, Oui. mais, mais je ne peux pas regarder les deux caméras en même temps. Ah non, non. C'est un peu des raccords qu'on fait comme on peut. Mais bon, de temps en temps, je regarde les amis de Facebook et de LinkedIn et de temps en temps, les amis d'Instagram. Ok. Voilà. Alors, Alors, j'alternerai aussi. voilà, on a du monde qui nous a rejoints. Oui. Bonjour, tout le Bon, monde. bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bon, eh ben, on est bonne, ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va, contente. Moi, j'étais là à midi, hein. Donc, je suis réglée sur midi. Moi, c'est un peu. Je suis vachement linéaire aujourd'hui. Je suis midi, midi. C'est midi, les lives de Johanna. Et c'était fixé avec Céline à midi et demi. Et c'est normal, il y a quelqu'un qui nous rejoint. Bonjour. Franck, Hello. Feder, Voni. Bonjour, hello, hello. Bienvenue. Donc, il est midi 33. On est là pour vous parler du cycle féminin, n'est-ce pas? C'est le C'est ça. sujet préféré de Johanna et de Céline. Oui. On s'est rencontrés d'ailleurs, Céline, hein, grâce à ce projet, à ce sujet. Et c'est une amie à toi qui nous a mis en lien. Et voilà, donc on a déjà fait un podcast vendredi que Céline a enregistré sur Peaches Podcast, bientôt en ligne. Et sur le cycle du féminin. Et là, on se retrouve pour parler avec vous. N'hésitez pas à envoyer vos questions sur comment s'occuper, vivre le potentiel, les facilités que nous procure le cycle féminin pendant sa durée de 40 ans. Oui, c'est ça. Alors, purée, je vois que j'ai un problème avec la connexion de mon micro. Non, bah, décidément, aujourd'hui, j'espère que ça va être mieux. Non, ça va pas aller. Peut-être mieux. Bon, en tout cas, sinon, il y a le... Tu m'entends de toute manière? Ah, moi, je t'entends très très bien. Ok. Bon, bah, c'est le principal. La seule chose que j'arrive pas à voir, c'est les prénoms des personnes qui viennent nous rejoindre. Tout est collé sur les lettres sont collées les unes sur les autres. Donc je sais pas comment on fait.
mais je sais que vous êtes là. Mais je vous dis bonjour, un bonjour collectif, un hello collectif, parce que je voudrais bien donner vos prénoms, mais voilà, j'arrive pas à lire. Bon. La question, je me demande si les gens m'entendent sur Facebook et LinkedIn, parce que je vois que le son est coupé. Alors, ça se trouve, les gens ne peuvent pas m'entendre. C'est un petit peu ce qui m'inquiète. Alors, attends, est-ce que moi, je peux rétablir le micro? Le truc, c'est que ça va faire double son. C'est ça le problème. Est-ce que tu m'entends sur Instagram ou sur l'autre? Je pense que je t'entends sur Instagram. Pas de souci. Attends, je vais baisser le son. Moi aussi, je vais baisser. Là, là, je t'entends. Ouais, on a l'écho. Alors, peut-être, nous, ce qu'on a réglé un peu en bidouillage avec Charlotte vendredi, c'est qu'en fait, quand c'est moi qui parlais, elle éteignait, et quand c'était toi qui parlais, j'éteignais. Ouais. Là, j'ai mis un petit peu des deux côtés. Alors, est-ce que tu m'entends bien? Ouais, moi, je vais baisser aussi un petit peu Instagram. Moi, j'ai baissé des deux côtés. J'ai fait un petit peu un petit mélange des deux. Donc, voilà. Voilà. Bah, écoute, je pense qu'on peut commencer parce que de toute manière, il y aura des replays dans les deux cas. Il me semble. Ouais, il y aura des replays. Donc, on peut commencer tranquillou et les gens viennent nous rejoindre. Effectivement, l'intérêt de StreamYard, c'est un replay sur YouTube aussi, sur ma chaîne YouTube. Ah, cool. Donc, c'est aussi intéressant parce que ça reste longtemps sur YouTube normalement, tant que les choses se passent bien. Donc, tu vois, moi, je suis un peu sur le côté parce que je ne peux pas trop me centrer. Toi, tu es bien centré. Tu es une chef du live et du podcast, de toute façon. Alors, oh non, chef avec deux FE. Bon, alors, donc, ce matin, vivre le potentiel du féminin. D'abord, peut-être que on va se présenter. Donc, Céline, présente-toi et puis moi, je me présenterai après toi. Ok, eh bien, alors déjà bonjour et bienvenue à tout le monde et à toutes les personnes qui vont nous rejoindre un petit peu plus tard dans le replay ou au cours du live. Donc, je suis Céline et j'anime le podcast Pitches. J'accompagne et j'aide justement les femmes à mieux comprendre et à mieux vivre leur cycle féminin pour équilibrer leur vie perso et leur vie pro. Et je m'en sers donc essentiellement comme d'un outil de productivité. Et c'est vraiment, pour moi, essentiel de réussir à m'organiser, un outil de productivité, un outil d'organisation, effectivement, pour m'organiser au quotidien, surtout dans mon business, dans ma vie privée, et bien sûr, profiter de tout ce que le cycle nous apporte, parce que, Johanna, tu vas nous le confirmer, mais on est des êtres cycliques, et c'est ce qui nous définit au final. Donc, c'est un petit peu qui je suis. Voilà. Super, bienvenue Céline dans le live de Johanna. Maintenant, on a une habitude, on se rencontre les lundis vers midi et les vendredis vers midi. Donc, moi, je suis Johanna Dermy, praticienne de santé naturopathe depuis une trentaine d'années maintenant. J'ai également enseigné au Sénato chez Keffer et je suis également thérapeute psychocorporelle spécialisée dans l'hypersensibilité. Et j'ai une autre casquette à mon actif. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes depuis longtemps, puisque j'ai animé plus de 600 rencontres de cercles de parole de femmes en 20 ans. Et donc, je propose à des personnes, des thérapeutes qui seraient intéressés, une formation pour être guidées, enseignées, formées pour l'animation des cercles de parole de femmes, Luna Femme Formation. Voilà. Et donc, nous nous rencontrons aujourd'hui pour vous donner plein d'infos sur comment vivre tout le potentiel du cycle féminin pendant votre cycle et pendant, comme je disais tout à l'heure, pendant ces 40 années où nous allons vivre le cycle, qui est quand même une bonne paire d'années. Donc, il y a de quoi s'entraîner. Donc, si jamais on rate un cycle ou on rate une année, on sait qu'on a d'autres années qui arrivent pour nous récupérer. Voilà.
Donc, dans le cycle, nous avons plusieurs phases. En fait, la phase. Alors, on va donner des noms avec Céline, des noms assez simples pour que tout le monde puisse se repérer. Parce que si on parle de la phase mère, de la phase jeune fille, de la phase visionnaire, de la phase enchanteresse, tout ça, on risque de vous perdre en route. Donc, pour vous garder avec nous, on va vous parler de la phase menstruelle, la phase préovulatoire, de la phase ovulatoire et de la phase prémenstruelle. Donc, la phase menstruelle, je me suis trompée. Je voulais tellement être claire que du coup, je me trompe. La phase menstruelle, la phase préovulatoire, la phase ovulatoire et la phase prémenstruelle. Voilà, qui sont les 4 phases. Et on est 4 femmes en une tous les 28 jours, c'est-à-dire c'est toute notre vie de 40 années de cycle. Oui. Voilà, tu veux rajouter quelque chose peut-être, Céline? J'en profite parce que tu parles des noms et c'est vrai que je crois que s'il y a bien quelque chose où on peut dire qu'il y a plusieurs noms, moi j'utilise encore d'autres noms parce que je calque ça sur le cycle de la créativité et donc je donne encore d'autres noms. On peut décliner en saison, on peut décliner justement en archétype comme tu le donnais tout à l'heure. Oui. C'est vraiment ultra facile de décliner notre cycle et de donner ces des petits moyens mémotechniques pour savoir dans quelle phase on se trouve. Oui, c'est ça. Et tu sais qu'on peut même décliner en couleurs. Oui. Donc, en fait, c'est absolument super intéressant parce que comme je dis aux femmes qui sont dans les cercles de parole, en fait, si c'est compliqué de retenir un archétype ou de retenir une saison ou de retenir un élément de la terre, terre, air, eau, feu, eh bien, il suffit de retenir la couleur et de porter quelque chose qui rappelle, en fait, la couleur du moment du cycle où nous sommes pour pouvoir être connecté à cette énergie-là, parce que la couleur est vibratoire et elle est reliée au chakra. Oui. Voilà. Alors après, les gens aussi utilisent peuvent utiliser différentes couleurs. Moi, je sais que j'utilise des couleurs un tout petit peu différentes de celles que toi tu donnes, mais à une ou deux près, parce qu'elles me parlent plus, c'est plus facile pour moi. Mais voilà, je pense que l'idée, c'est de réussir à s'approprier chaque phase de la manière la plus simple pour soi, de façon à se retrouver à l'intérieur de son cycle. Dans ces fameuses 4 phases, elles sont 4 phases. Elles sont 4 femmes en une. C'est ça. Alors, si je te posais la question, comment vivre son potentiel du cycle féminin, qu'est-ce que tu dirais en 2 phrases, en fait, ce matin, Céline? Juste ton inspiration du matin, là, voilà. Comme vivre ça. Le potentiel de mon cycle féminin, je dirais que il faut savoir accepter son cycle. C'est pour moi la base de la base. Pour pouvoir découvrir le potentiel de quelque chose, il faut déjà l'accepter dans son entièreté. Et donc, ça veut dire, comme Julie nous dit, en phase sorcière, ça veut dire on n'est pas toujours dans la bonne phase. Il faut accepter qu'il y a des moments où on est vraiment dans le creux de la vague et d'autres où on est à fond. Et le potentiel du cycle, il va se révéler en commençant par cette acceptation et en commençant par nous connaître. Je crois que vivre le potentiel du cycle féminin, c'est avant tout un engagement envers soi-même, une connaissance profonde de soi. Et pour pouvoir se connaître, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de se suivre, de s'étudier, de s'écouter. Voilà ce que j'aurais envie de dire. C'est chouette, c'est chouette. Et moi, si tu me posais la question, comment vivre le potentiel du cycle féminin, en fait, c'est déjà avoir conscience que c'est un potentiel. Et c'est une valeur ajoutée que les femmes expriment dans leur corps. Et c'est une valeur qui apporte l'expression du féminin. Puisque quand nous sommes dans nos sociétés, on ne le fait plus, mais avant, dans les systèmes matriarcals, quand on avait nos règles, les femmes, la jeune femme passait donc de l'état d'enfant à l'état de femme, il y avait des cérémonies qui étaient faites pour accueillir les femmes dans leur cycle. Comme on accueillait d'ailleurs aussi les hommes dans leur maturité d'homme, hein, il y avait des choses à réaliser, des parcours du héros, on les envoyait faire un parcours avec leur arc et leurs flèches pour ramener un animal sauvage, notamment le tigre. Et donc les femmes avaient aussi un parcours
un parcours d'accueil, des cadeaux étaient offerts, des transmissions étaient faites pour les accueillir le premier jour de leur règle, parce que n'empêche que c'est pas rien cette histoire de sacralité du féminin quand nous rentrons dans nos phases dans la phase de notre règle pour le premier jour. Et c'est vrai que c'est aussi ce qui peut se réparer dans les cercles de parole, de refaire des rituels pour l'accueil des premières règles, même quand les règles ont eu lieu il y a 50 ans ou 60 ans ou même 20 ans. On peut faire un rituel pour réparer l'accueil des premières règles. Et ça, je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui. Le vivre le potentiel du cycle féminin, c'est aussi, je pense, être accompagné par des personnes comme Céline, mais également faire partie de cercles de parole de femmes pour vraiment être éveillé et savoir ce que c'est que le cycle du féminin. Parce que je coupe du coup pour pas avoir trop d'écho. Mais oui, tout à fait. C'est vrai que les premières règles, c'est un élément à prendre en compte qui est complètement oublié dans notre société aujourd'hui. Mais alors, c'est oui, c'est c'est complètement mis en sourdine et c'est vraiment dommage. Alors pour toutes les personnes qui peut-être nous suivent et qui sont mamans et mamans de jeunes filles, d'adolescentes, ben voilà, c'est quand même un moment à passer et de compréhension, sans compter la communication autour de tout ça. Et puis après, il y a vivre avec ses règles. Et c'est vrai que l'adolescence, c'est pas forcément le meilleur moment où on prend conscience de son cycle, surtout quand on est dans cette société où, bon, ben voilà, tu as tes règles, on te colle des protections hygiéniques, des tampons et débrouille-toi, ma cocotte. Comment dire, c'est vrai que c'est pas, moi j'en ai pas pris conscience quand j'étais adolescente de mon cycle, ça arrivait beaucoup plus tard. Et dans ma communauté, c'est ça qui ressort, ce sont les femmes qui ont pris conscience de leur cycle, souvent après avoir eu des enfants, au moment où elles ont arrêté de prendre une contraception hormonale. Parce que très vite dans l'adolescence vient la contraception hormonale très tôt. De plus en plus tôt pour guérir soi-disant tout un tas de choses comme l'acné, comme tel ou tel problème. Et on colle la pilule aux jeunes et du coup, elles n'ont pas le temps d'embrasser leur cycle. Elles n'ont pas le temps de comprendre ce qui peut leur apporter, sans compter qu'elles sont dans cette période de leur vie en pleine effervescence, elles sont en train de grandir, donc c'est vraiment pas la chose qui les préoccupe au plus haut point à ce moment-là de leur vie. Et c'est vrai que souvent, moi, les femmes qui sont dans ma communauté s'en rendent compte beaucoup plus tard et se disent « Ah, mais oui, mais tu as raison, mais c'est vrai, mais j'avais pas remarqué, j'avais pas compris que c'était en lien avec ça, que… » Enfin, voilà, et tout à coup, c'est la révélation pour ces femmes. Ouais. Donc, elles commencent de zéro, elles redécouvrent ça de zéro. Sauf que, quelque part, pendant 20 ans, souvent, elles ont été complètement aveugles et c'était l'écran de fumée sur leur cycle féminin. Et je trouve ça tellement dommage qu'on ne vive pas ça pleinement. Parce que tu l'as dit, on a 40 ans environ de cycle. En cumulé, j'ai calculé, ça fait à peu près 6 ans et demi de jours où on saigne dans une vie. C'est énorme. Et on nous en parle pas. On nous le dit pas, mais c'est énormissime. On a entre 450 500 cycles dans une vie en fonction de l'une ou de l'autre. C'est démentiel ces chiffres-là et personne n'en parle. Et je trouve ça presque honteux de la part de la société de vouloir mettre un camouflet là-dessus. Ouais. Donc, c'est bien qu'on soit là ce matin pour en parler, justement pour dire les choses, pour dire qu'on est des femmes, qu'on est une communauté, on a plein de personnes qui nous ont rejoints. Hello Aurore, vraiment vous êtes là, c'est super. Merci beaucoup de nous suivre ce matin. Donc moi j'ai envie de dire que de reprendre un peu les phases et puis de donner peut-être un verbe qui est pour toi le verbe qu'on mette ensemble, qu'on marie nos connaissances sur les phases, toutes les deux. Donner en fait, parce que comme la femme est multiple et comme nous sommes multiples aussi, comme nous sommes plusieurs et toutes les deux ce matin à être là et à être
vraiment des femmes qui aimons le cycle féminin, on a aussi une créativité qui fait qu'effectivement, tout à l'heure, tu disais que tu n'avais pas forcément les mêmes couleurs que moi. Moi, j'ai pas forcément les mêmes couleurs que quelqu'un d'autre, que d'une autre femme. En fait, c'est ça qui fait aussi la multiplicité. Et tout est possible, en fait. Il y a des constantes. C'est sûr que le jour des règles, c'est peut-être pas le jour le plus fun pour aller faire une partie de tennis ou de balade à cheval. Mais quoique encore chacune fait comme elle veut, mais bon, nous, on va peut-être essayer de vous donner un petit calage pour vous donner des petites clés pendant ce live. Donc moi, pour la phase 1, c'est vraiment se retrouver dans quelque chose de très en profondeur. Et pour moi, c'est la phase 1 qui est pour moi la phase des règles. Hein. C'est la phase de la transformation. Alors, on va faire un petit aller-retour comme ça, si tu es d'accord, Céline. Ouais. On n'a pas calé les choses, hein, donc c'est la spontanéité toute crue ce matin, toute fraîche en fait, comme le printemps d'hier en fait. Voilà. C'est ça. C'est ça. Là, on est en pur, comment ça s'appelle? On est dans le féminin, on surfe, on est dans la créativité. Exactement. On est dans l'improvisation totale. Voilà. Mais on parle du cycle. Par contre, c'est sûr et certain, vous allez repartir avec des informations, je pense, précieuses autour de ça et souvent un petit peu qui peut-être que vous ne connaissez pas et ça, c'est cool. Donc, c'était. Alors, toi, tu as dit au niveau de. Moi, en fait, pour moi, cette phase-là, c'est une phase de transformation. C'est le verbe qui est un des verbes, parce qu'il y en a 5 ou 6. Mais un des verbes, pour moi, c'est la phase de la transformation, la phase des règles, en fait. Alors, tu expliques pourquoi, peut-être, pour les personnes. Alors, pourquoi c'est la phase de la transformation? Parce qu'en fait, je passe d'un état supposé être enceinte. Donc, dans la phase prémenstruelle, je ne sais pas encore que je suis enceinte. Et puis, je vais me transformer, me libérer de cet amas utérin qui s'est mis en place pour pouvoir accueillir un fœtus, un embryon. Mais ça ne se fait pas. Et donc, le corps se libère. Et là, le corps se propose de se transformer et de se nettoyer en même temps. Voilà pour moi. Donc, l'utérus se transforme en utérus à nouveau, moins lourd, moins chargé. Il y a comme une décharge, en fait, de cette condensation qui a été tendue, surtout en phase prémenstruelle. Donc, c'est une transformation pour moi. Et comme s'il se recyclait, il se reprépare pour redonner la possibilité de réaccueillir de nouveau un fœtus sur le cycle prochain. Ouais. Alors moi, j'ai envie de dire, tu vois, on va, comme ça c'est intéressant, parce que là, on est très dans le côté physique, effectivement, transformationnel de la personne. Moi, j'ai envie de dire que la phase menstruelle, pour moi, c'est l'inspiration. Et justement, moi, je l'appelle, c'est intéressant, j'appelle ça le vide fertile. Donc, l'inspiration, pourquoi? Parce que pendant les règles, bien souvent, quand on a la possibilité, et je vous en supplie, trouvez le moyen de le faire. Reposez-vous. Repos, repos, repos. Et quand on se met au repos pendant les règles, on a l'inspiration qui revient, qui remonte en nous, bien souvent. Tout à coup, de se mettre au repos, de laisser notre corps travailler, justement, expulser, se libérer, eh bien, c'est comme aussi une ouverture d'esprit qui se fait et bien souvent, il y a l'inspiration qui revient. Et c'est pour ça que je l'appelle le vide fertile. Le vide dans le sens où, comme en hiver, la terre est au repos, notre corps est au repos, il est en train de se renouveler. Et ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien et qu'on ne se repose, qu'on ne fait pas grand-chose, qu'il ne se passe rien en profondeur. Et c'est pour ça qu'il est fertile. Parce qu'il se prépare. OK, il est en train de se recycler, il est en train de se transformer, tu l'as dit, le corps. Et donc, nous aussi, bien entendu, dans notre état d'esprit. Et il y a des choses qui se trament en fond pour repartir de plus belle. Voilà. C'est ça, c'est ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le relie à la phase, à l'élémentaire, en fait, aussi. Voilà, exact. Parce que la terre encore un nom qu'on peut lui donner. Non, mais c'est absolument impressionnant. Le cycle, on peut le décliner sous tellement de... Et c'est un retour à sa terre, à son endroit, à sa grotte.
Comme tu Ouais. dis, le repos, le retour à l'intérieur de soi. Donc, effectivement, c'est pas moi, c'est plutôt l'expire. C'est marrant parce que je viens de le faire et en fait, pour moi, c'est plutôt en fait un souffle et c'est l'expire. Après, c'est la phase jeune fille. Donc, c'est intéressant hein, qu'on soit complémentaires comme ça dans nos approches parce que finalement, c'est aussi le raisonnement qu'on a, n'est pas en fait un raisonnement, c'est plutôt des choses qu'on sent à l'intérieur de nous, comme une transmission de entre guillemets de Baba Yaga, de femmes qui transmettent, de matriarches en fait, qui transmettent des informations. Et dans le clan, donc dans le petit clan qu'on forme ce matin avec Céline, on apporte en fait une vue sur la chose ne la voyez pas différente, mais qui est complémentaire en fait. Ah oui, non, moi je ne pense pas que ce soit différent. Je pense Non, effectivement parce que que c'est marrant, il y en a une qui dit inspire et l'autre expire, parce que moi j'ai ouais. fait ça et ça, ce mouvement. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de dire bon, inspire, expire. Et moi, c'est plutôt je souffle, je me pose. Mais en fait, les mots qu'on pose, c'est en fonction de notre génétique aussi, de notre histoire. Oui, Céline, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, maintenant je reviens sur ton inspire, expire. Je crois on expire, comme tu dis, vraiment au tout début. Parce que la phase menstruelle, si on se regarde, si on s'écoute profondément, on se rend bien compte que même dans cette période de règles, de saignement, on n'est pas la même du début à la fin. C'est vrai. D'accord? Je vois où tu veux en venir. Et donc, on expire effectivement, on laisse aller, on souffle, souvent les 2 premiers jours, où là, c'est là où il y a le poids le plus gros. Et justement, on reprend notre inspiration pour repartir parce que ça s'annonce. Mine de rien, c'est fertile, ça commence à, à se tramer dans notre tête, dans notre corps pour Ouais. repartir. Et je pense que finalement, c'est pas de la complémentarité, on dit la même chose. Finalement, on dit la même chose, juste sous d'autres mots. Et juste en ayant notre vue, comme tu disais, individuelle, mais aussi de la connaissance de soi, de la connaissance de notre corps, de la connaissance des autres femmes qu'on a pu rencontrer, avec qui on a pu échanger, qui nous ont partagé aussi toutes ces choses-là sur leurs règles et sur leur cycle. Ah, c'est chouette. Bienvenue à toutes celles qui viennent d'arriver entre-temps. Marie, bonjour. Coucou, Maëva. Et donc, après cette période de règles, cette menstruation, du coup bien consciente, là, on est bien dedans. Qu'est-ce qui se passe, Johanna? Ah. 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 Fouhou. C'est houhou, ouais. C'est une des périodes que les femmes préfèrent, hein, cette phase-là, la phase folliculaire, phase préovulatoire. De nouveau, il y a encore 50 000 façons de la nommer, cette phase-là. C'est le printemps, c'est la montée. Communication, c'est ce qu'on a connu hier, cette belle journée. Je ne sais pas si vous avez eu du beau temps, mais et puis ce qu'on voit dans les champs, en fait, c'est les petites pâquerettes, les jonquilles, les muscaris, qui fleurissent, les amandiers, les pommiers, les pommiers sont pas encore en fleurs, mais les amandiers. En fait, c'est une explosion. Et alors, tu vois, moi, ce qui me vient là quand je dis ça, c'est qu'en fait, parfois on n'est pas très sage. C'est qu'on voudrait que ça soit comme ça pendant tout le cycle. Ouais. Mais oui. Ouais. Ah, et en fait, je trouve que finalement, le cycle, ça nous apprend à nous poser parce qu'il y a des phases où on est en mode pause et il y a des phases où on est en mode actif. Et je pense que et c'est le potentiel du féminin, en fait, c'est l'apprentissage de la sagesse, quoi. Et de se dire, si je suis en haut, le cycle, c'est le cycle, je vais être en bas à un moment donné, quoi. Je peux pas. Il y a toujours un revers de médaille. Il y a toujours le bon, le mauvais côté. C'est très, finalement, presque binaire. Et le cycle, il est comme ça. Il y a une montée d'un côté pour une redescente de l'autre. Là, on est dans la phase où ça monte, où on est bien. Effectivement, c'est une phase on aime toutes être bien, on aime toutes être au taquet, avoir la patate et
faire plein de choses, avoir plein d'idées, déborder d'énergie. Bah, qui n'aime pas être comme ça, qui n'aime pas être bien? Tout le monde aime être bien. Mais naturellement, à un moment donné, ça finira par redescendre parce que la vie est faite comme ça, de manière générale. Et ça, c'est quand même cette montée en énergie, ce printemps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime le printemps. Au printemps, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il y a les fleurs, mais il fait beau, mais il fait pas trop chaud. C'est justement la bonne température. On est bien. On a juste, on est content de sortir de l'hiver. D'accord? Et donc, cette joie-là, elle est communicative. Et moi, je l'appelle justement l'émergence. Tu vois, dans les phases de la créativité, c'est l'émergence. On émerge, on sort de terre. On commence à déployer notre potentiel. Et, et ça, c'est quelque part, c'est notre façon à nous de vivre l'énergie masculine, parce qu'on parle de féminin, mais le féminin sacré, il y a l'énergie masculine. Et j'aime bien qu'on ne l'oublie pas, parce que c'est souvent, il y a une incompréhension là-dessus, bien souvent. Et la partie masculine de notre énergie, l'énergie masculine, elle est là, elle est dans cette montée jusqu'à l'ovulation, on est dans l'énergie masculine. Et le féminin, c'est peut-être ça, cette sagesse dont tu parles, c'est ça, c'est qu'on est tout en un. Et en nous, on a tout. Et ouais, on a cette chance-là. Et donc, autant en être fiers. On a tout et on peut tout faire. C'est ça. Nous qui donnons la vie. Et donc, c'est pour ça qu'on détient en nous cette double énergie. On n'est pas que énergie féminine tout le temps. On est énergie masculine et féminine. Et cette période-là de préovulation, où on est tout feu, tout flamme, et qu'on a envie de tout explorer. Par contre, il y a un petit... moi, je trouve qu'il y a un petit côté, entre guillemets, négatif, si on peut voir ça de ce côté-là. Ce petit côté un peu négatif, c'est qu'on est tellement débordante d'énergie que c'est très compliqué de réussir à la distiller et de se retenir, de ne pas tout donner d'un coup. Parce que, c'est moi, vrai. je dis, pendant les règles, on est dans le repos stratégique, en termes de productivité, etc. Donc, on emmagasine l'énergie. Et quand ça monte et qu'on a envie de tout déchirer, c'est très compliqué de limiter, en tout cas, de pouvoir la distiller dans le temps pour ne pas arriver épuisé avant l'heure, finalement. C'est ça. Et donc, il faut se méfier quelque part. Et souvent, je le dis parce que souvent, on dit oui à tout. Et ne dites pas oui à quelque chose pendant votre phase préovulatoire ou même d'ovulation, pour quelque chose qui va se passer à la fin de votre phase prémenstruelle ou pendant vos règles. Parce que c'est bien souvent le problème, c'est qu'on dit oui parce qu'on est tout excité, c'est trop génial. Oui, mais il faut avoir un petit calendrier lunaire avec soi. Et puis tout à coup, on ne se rend pas compte qu'on a dit oui pour un truc au mauvais moment du cycle. Alors, attention, prenez bien votre agenda, dites oui en connaissance de cause. Vous ne trompez pas de période, parce que c'est vraiment Moi, j'ai fait l'erreur 10 000 fois de dire oui, parce que voilà. Puis après, je me rends compte que ça tombe pile dans la mauvaise phase et je dis oh là là, oh non. Et puis, j'ai pas envie sur le moment. Et donc, du coup, voilà. Alors, un peu, c'est la petite astuce pour se méfier. Qu'est-ce que Marie nous dit? Oui, Marie nous dit, j'en ai un qui dit, c'est la maman de... Ou quoi? Oui. Ah, Marie, c'est une amie, c'est une voisine, et son petit coco, il est malade, il est à la maison. Alors, coucou Adrien. Et c'est le grand, grand, grand copain de mon fils à moi. d'accord. Oui, la maman d'Eliott passe en live. C'est excellent. Que je fais, ou quand je vois les copines de ma fille. Voilà, et Marie nous remercie. Bonjour Marie, moi je ne suis pas la maman d'eux, mais je suis quand même ici. Et d'ailleurs, sur cette phase, ce qui est intéressant, c'est que nous, en naturopathie, les naturopathes, on conseille vraiment des choses qui vont nourrir cette énergie, justement, pour la stimuler, pour la soutenir. On conseille le cassis, notamment en macérat glycériné ou en gémeaux, pour vraiment le faire qu'on chute pas trop
dans cette phase parce qu'elle suit bien sûr la phase ovulatoire. Hein, je vois que l'heure avance, donc on va avancer aussi dans nos phases. Elle suit cette phase ovulatoire et l'idée c'est aussi d'être prête pour engendrer ce projet, mettre en place cet ovule qui est porteuse de plein de choses, pas uniquement d'enfants ou voilà, de mise en route d'enfants, mais qui est aussi porteuse de projets, d'amis, comment je peux dire, d'amitié, parce que c'est une phase mère et on développe dans cet endroit-là beaucoup de relations avec les autres, beaucoup d'empathie avec les autres. C'est vraiment le moment de recevoir, d'accueillir, d'être dans une générosité importante et qui va être régénérée justement. Cette générosité va être régénérée et elle fait écho, elle est en phase donc de la phase menstruelle. Donc en fait c'est une façon d'être, c'est pas être mère pour soi qui est la phase menstruelle, mais c'est être mère des autres en fait et accompagner aussi, être mère de son sujet, de son projet. Voilà. Mais c'est vrai que l'ovulation, on arrive dans cette période-là. Et à Julie, on va répondre à ta question juste après. Ah, je ne l'ai pas vu, parce que j'étais partie dans mon... Non, mais je surveille en même temps. Merci. L'ovulation, et donc l'ovule, à mon sens, est presque, c'est pas presque, je suis quand même bien partagée, mais ça penche quand même côté ovule, est presque plus important que l'utérus. Souvent, on parle de la bénédiction de l'utérus, etc. Mais en réalité, dans le cycle, celui qui commande, c'est l'ovule. L'ovule, c'est elle ou il, je ne sais même pas si c'est masculin ou féminin comme nom d'ailleurs, c'est lui qui décide. Ouais, c'est masculin. On dit un ovule. Oui, un ovule, bah oui, en même temps. En fait, voilà, c'est genré parce qu'il y a eu beaucoup de médecins hommes, donc en fait, il y a beaucoup de parties qui appartiennent à la femme et qui sont genrées masculins, mais tout simplement parce que les chercheurs étaient beaucoup plus nombreux en tant qu'hommes qu'en tant que femmes à l'époque. Voilà, ça aurait pu être une ovule. Mais en tout cas, oui, l'ovule, c'est elle ou lui, alors j'ai presque envie de dire elle, qui décide. Ouais. C'est elle qui décide. C'est absolument fabuleux parce que c'est elle qui attire, c'est elle qui nourrit, c'est elle qui choisit. En fait, dans la chimie, le côté vraiment, on va dire, médical de la chose, c'est pas les spermatozoïdes, c'est pas eux qui choisissent de rentrer dans l'ovule. Ils se dirigent tous vers l'ovule, mais c'est pas eux qui décident de rentrer. C'est l'ovule qui va décider de laisser rentrer celui qu'elle a choisi. Dernière découverte, ouais. Et si en plus le spermatozoïde qu'elle a laissé rentrer eh bien, est défectueux, elle a la capacité de corriger et de soigner une partie de l'ADN. L'ADN, oui. Ça, c'est vrai, hein, c'est pas. Non, c'est les dernières découvertes des 10 dernières années. Et ensuite, le temps qu'elle fasse le voyage, etc., pour aller se nicher dans l'utérus, et ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va donner de l'énergie, les nutriments nécessaires aux spermatozoïdes et à elle-même. Donc, alors, en gros, elle amène le goûter, quoi. Clairement, l'ovule fait tout, quoi. Oui, c'est ça. Ça, c'est génial d'avoir que tu en parles et en plus d'avoir découvert ça. Je trouve ça absolument extraordinaire. C'est extraordinaire. Et en sachant aussi une chose, c'est que l'ovule, au tout début de ce chemin-là, avant d'avoir accepté un spermatozoïde, si elle choisit d'en accepter un, il ne se balade pas, l'ovule, dans l'utérus et dans tout notre système. Il reste en place à un endroit. Hein. Il n'est pas là en train de se dire, il vient pas. Il y en a un qui se pointe, il y en a un qui ne se pointe pas. Attends, je vais voir au bord de l'utérus s'il se passe quelque chose. Non. Il est là. Il ne bouge pas. Il attend. Et il choisit. Donc, telle une impératrice. Ah non, mais c'est ça. Mais c'est clairement ça. Mais je trouve que l'ovule, c'est vraiment... Et donc, c'est aussi pour moi, cette période d'ovulation, le moment d'attirer sans faire d'effort. Voilà, on rayonne. C'est le moment où on rayonne, où on attire naturellement
sans faire d'effort. Et les personnes qui travaillent un petit peu avec la loi de l'attraction, eh bien, s'il y a bien un moment où on peut pratiquer à fond la loi de l'attraction, c'est ce moment-là dans le cycle, clairement. Moi, j'appelle la phase de la visibilité dans la productivité et dans l'organisation, parce que c'est le moment où on est le plus rayonnante, où on est le plus resplendissante, on est prête à accueillir, à attirer à soi les gens. Et donc là, comme tu dis, on est dans cette phase de mer, on est vraiment, on est au summum, on est au summum de nous-mêmes. Mais c'est l'avantage, c'est qu'on est au summum de nous-mêmes tous les mois. Donc, s'il y a un mois où on est moyen, Ouais, pas de problème. on recommence le mois On d'après. commence. Voilà, c'est pas très grave. Donc, ça, Et donc, c'est. ça suit en fait cette phase, la phase prémenstruelle, la phase 4, qui est une phase, ben voilà, en fait, c'est la phase où il faut surtout pas quitter votre mec ou votre copine. Il faut surtout pas prendre des grandes décisions de votre vie irrévocables. Non. Filer, changer votre testament, acheter la maison la plus extraordinaire que vous avez vue sur Internet, signée comme ça sans vous être déplacé. Là, je pense que tu es d'accord avec moi, Céline. On évite. Ouais. On Non, évite. non, c'est pas le moment. Oh, non, C'est une phase feu, c'est une phase. Au contraire, alors là, on va utiliser cette créativité pour la mettre en mouvement et pour mettre le feu à l'intérieur de nous et éviter de mettre le feu à la maison. Oui. À la valise, à l'ordinateur, au lave-vaisselle. Enfin, Oui, on évite. c'est une période assez incertaine, hein, un petit peu fébrile comme ça, et en même temps de créativité et de concentration. Moi, c'est la concentration que je note dans la phase lutéale, prémenstruelle. En tout cas, la première partie, un peu comme dans les règles, on a aussi deux parties dans cette phase-là, surtout que c'est une phase qui est longue dans le cycle. C'est une des plus longues phases du cycle. Pour moi, il y a toute cette partie qui découle de l'ovulation où on est vraiment à fond, on était au top de notre forme. Et la première partie, voilà, là, ça va se transformer. OK, on est plus en repli, on commence à sentir qu'il y a l'énergie change, qu'on n'est plus aussi à fond, qu'on n'a plus autant envie de voir les gens, on n'est plus dans l'été, on n'est plus dans le j'ai envie d'attirer les gens à soi. Mais par contre, on est dans une créativité et une concentration profonde. Et pour moi, c'est le moment de faire vraiment quelque chose, des tâches ou des activités seules, mais qui vont nous faire avancer, vraiment. Hein. On est, pour moi, tu t'étais déconnecté? Non, c'est bon? Ouais, légèrement, parce que j'ai plus de batterie, ça descend comme une mouche. Donc c'est bon, j'ai remis la batterie. Ok. Et donc, ouais, cette période-là, cette partie-là, première partie où on est quand même vraiment concentré, etc. Et puis alors là, bon, là, c'est le début de la fin sur la dernière partie de la phase menstruelle où on est là, il faut clairement commencer à envisager le repos. Et là, c'est souvent là où les femmes. Parce que moi, souvent, on me dit, oh non, moi, j'ai un fort syndrome prémenstruel. Alors, au début que j'étudiais le cycle, je me dis, mais bon sang, pourquoi elles disent tout ça? Bon, bah ouais, moi, j'ai mal à la tête, je ne suis pas forcément super sympa. Ouais. Je commence à avoir mal par-ci, mal par-là. Mais bon, enfin voilà, quoi, c'est pas la fin du monde non plus, quoi. Ça se vit, quoi. Oui. Puis en fait, après, j'ai étudié de plus près. Bon, je me suis rendu compte que je cochais toutes les cases. Et là, je me suis dit, ok, là, ma fille, là, il faut que tu te calmes, il faut que tu prennes en compte cette phase-là de manière un peu plus sérieuse et que tu commences déjà à alléger l'agenda à ce moment-là. Tout à fait. Voilà, qu'il y ait cette phase de repli qui s'effectue vraiment. Parce que souvent, on ne la prend pas trop en compte et on continue à vouloir être à fond et malheureusement, ça ne matche pas autant. Donc, voilà, le syndrome prémenstruel, c'est quand même souvent, on parle beaucoup de ce syndrome-là, mais j'ai quand même noté aussi que de se connaître, de surveiller, de se suivre au quotidien dans notre cycle apaise et allège tout un tas de petits symptômes prémenstruels. Et c'est en ça où c'est vraiment peut-être la chose à donner aux gens. C'est vrai, tout à fait, c'est très très juste ce que tu dis parce que en fait les cycles s'enchaînent et se nourrissent les uns les autres.
un peu comme l'énergétique chinoise. Donc ça s'enchaîne. Les éléments s'enchaînent et se nourrissent les uns les autres. Et une phase qui n'est pas nourrie ne va pas pouvoir nourrir la phase d'après, etc. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ça, c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, on a plusieurs fois notre cycle, donc on peut s'entraîner. Et c'est là. Et c'est fait aussi pour qu'on s'entraîne, puisque à la période de la ménopause, on va être toutes ces femmes pour lesquelles on s'est entraîné pendant plus de 40 ans, d'une part, et puis d'autre part, ces cycles du féminin sont là aussi pour nous connecter à la terre, à l'air, à l'eau et au feu, aux éléments qui ont constitué et qui ont créé les humains sur cette terre. Oui, tout à fait. Voilà. Et du coup, ça m'emmène à vouloir répondre à la question de Julie. Oui, vas-y, parce que je ne l'ai pas vu passer. Excuse-moi. Tac. Parce que je trouve que ça s'y prête assez bien. Elle dit comment faire quand les règles sont tellement irrégulières, je me fais toujours surprendre, difficile d'anticiper. Et moi, Julie, la première chose, tu me diras, Johanna, tu nous donneras ton avis aussi, mais j'ai envie de te répondre, Julie, que l'irrégularité des règles, plus on fait attention à soi, plus on suit son cycle, plus on peut réguler ses règles. Moi, je l'ai testé je ne sais pas combien de fois, de nombreuses fois. Et pourtant, j'ai un cycle court que je cherche à allonger parce qu'il est vraiment très court et donc c'est assez épuisant d'être réglé sur 23 jours et pas sur 28. Il me manque une semaine. D'accord. Mais plus on se suit, c'est comme quand on veut se caler sur la Lune. Il ne faut pas longtemps pour réussir à se caler sur les phases de la Lune. Il faut à peine 3 mois. Plus on se suit, plus on s'écoute, plus on arrive inconsciemment à manipuler notre cycle pour l'aider à se réguler. Alors, je ne vais pas te dire que tu vas changer du tout au tout comme ça du jour au lendemain, mais plus tu vas te suivre, plus tu vas écouter ton corps, suivre tes émotions, suivre mentalement, psychologiquement, physiquement, plus tu vas reconnaître les signes et plus tu pourras comprendre quand est-ce qu'elles vont arriver à quelques jours près, même si elles restent irrégulières. Mais si tu es encore là dans le live, Julie, dis-nous, quand tu dis irrégulière, c'est quoi? C'est un coup, tu as un cycle qui fait 21 jours et un coup, ton cycle, il en fait 40? Ou c'est une histoire de quelques jours? Parce que c'est souvent ce qu'on croit. Pour moi, avoir un jour ou deux d'écart, c'est pas de l'irrégularité. Pour moi, c'est très régulier, au contraire. Après, c'est sûr que si tu passes de 20 jours à 40, bon, évidemment, c'est un gros écart, mais je suis sûre que ça se corrige juste en conscientisant tes règles. Ouais, moi, je suis totalement en phase avec ce que tu dis. Julie a rajouté 30, 45, 90. Alors, tu nous dis pas quel âge tu as, donc peut-être que ça sera intéressant d'avoir ton âge. Parce que je ne vois pas le commentaire, moi. Au début, les cycles sont… Tu le vois pas? Non. C'est le dernier. Ah, ben, je ne le vois pas. Bon. Les cycles, au début, mettent un peu de temps à se caler, au début de la vie des cycles dans notre corps. Merci pour ta réponse. Merci pour ta réponse, Anne-Louis. Je vais rajouter juste, effectivement, ce qui me semble aussi juste, c'est d'accepter le fait que ça soit irrégulier, d'accueillir en fait cette irrégularité comme faisant partie de toi actuellement, et justement de voir qu'est-ce que tu as à comprendre dans le fait qu'elle te surprenne. Est-ce que tu arrives à te surprendre ou pas? Est-ce que tu arrives à te poser ou pas dans le cycle? En dehors de toute suivi de phase, à la limite, est-ce que tu te poses dans ta vie? Est-ce que tu fais de la méditation? Est-ce que tu fais du yoga? Est-ce que tu vas marcher dehors juste en regardant les petits oiseaux, en écoutant les petits oiseaux, en regardant les petites fleurs? Juste au début, en fait, installer un parcours de tranquillité. Et puis aussi, malgré tout, ce que j'ai remarqué dans les animations de cercle,
c'est peut-être un petit retour sur la transgénérationnalité et l'arbre gynécologique de ta famille. Il y a peut-être des choses qui sont à découvrir aussi dans cet espace-là, qui pourraient te donner des clés. Pourquoi le féminin? Parce qu'on dit que quand on a nos règles, le féminin se pose et se voit. Donc, pourquoi est-ce que ce féminin se joue un petit peu avec toi? Depuis combien de générations? Demande à ta maman, à ta grand-mère si elle est encore avec toi, tes tantes aussi. Donc, dans la lignée des femmes, donc sur l'arbre gynécologique, demande-leur un petit peu comment ça s'est passé pour elles et comment ça se passe actuellement, si elles sont encore réglées. Parce que parfois, on a des réponses qui permettent de débloquer des systèmes et qui font que, eh bien, le féminin va être beaucoup plus tranquille à se poser dans ton corps. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Johanna. Il y a beaucoup de liens avec le côté héréditaire. Je t'entends plus. Ah, oui, ça y est. Ouais. Je disais, généralement, les premières règles sont à peu près sur le même temps que celle que ta mère a eue au même âge. Et moi, j'ai pu le vérifier très récemment avec ma fille. Et ça s'est passé. Alors, je vois que je ne suis plus connectée. Je fais une culture, mais je suis plus connectée. Tu es plus connectée sur StreamYard. Oui, parce que je pense que mon Wi-Fi qui a coupé. Oui, et là, je suis repassée en 4G sur Instagram. Donc, je suis désolée. Et là, je peux rien faire tout de suite. Bon, bah on est sur la fin de toute façon. Il est 13h20. On vous remercie. Tu as quelque chose à ajouter, Céline? Non, mais je pensais juste à Julie. Je pense que tu as raison aussi de lui dire qu'il y a un moment, il faut peut-être accepter cette irrégularité d'avant pour pouvoir commencer à la réparer. C'est ça. Doucement. Et comment dire et ne plus laisser la surprise être un facteur déterminant. C'est ça. Parce que la surprise, c'est très masculin en fait. C'est une énergie masculine. Donc voilà, pour équilibrer les deux puissances, en fait, l'idée c'est de les accueillir toutes les deux, à la fois du féminin et du masculin, donc pour que l'être humain, qu'il soit homme ou femme, puisse équilibrer ces deux énergies, qui sont les énergies féminines et les énergies masculines. Mais oui, tout à fait. Et j'ai pas d'épisode de podcast là-dessus. Il faut aider ces règles, malgré le côté inconfortable, malgré certaines douleurs, malgré ça fait partie de nous. Et il y a vraiment moyen de réussir à aimer ces règles et de les accepter. Ça aide énormément à soulager tout un tas de choses et de les prendre comme une bonne nouvelle. Parce que je sais qu'il y a. Alors, on n'a pas parlé de la ménopause, mais moi j'ai une amie qui est en train de rentrer en ménopause et elle est triste de ne plus avoir ses règles. Et oui. Donc, on est là tous les mois à se dire oh non, j'ai mes règles, machin, etc. Et quand on ne les a plus, on est triste de ne plus les avoir. Donc, je pense qu'il faut commencer par ça, par juste se réjouir de les avoir. Il y a tellement de femmes qui aimeraient les avoir, qui ne les ont plus, qui ne les ont pas, qui ont d'autres soucis qui font qu'elles ne sont pas menstruées, on va dire, de manière un peu classique. Que aime tes règles, et tes règles te le rendront. C'est peut-être bête comme citation un peu cliché, mais par contre, moi, depuis que je les accepte et depuis que j'aime, entre guillemets, avoir mes règles, je vois le bon côté des choses, c'est le moment où tu vas te reposer, c'est le moment où tu vas te mettre pied, c'est le moment où tu vas pouvoir être un petit peu tourné vers toi-même et profiter de toi-même. Eh ben, franchement, profite de ces instants-là, ils ne sont pas nombreux. Que d'être tout le temps, surtout nous les femmes, on est tout le temps dans le donner aux autres, on ne se rend même pas compte qu'on donne tout le temps, quoi. H24, 7 jours sur 7, et on enchaîne linéaire, on donne. Alors, il y a un moment donné, nos règles, elles sont là pour nous aider à revenir un petit peu vers l'intérieur de nous et à nous donner la possibilité justement de donner encore plus dans les phases qui suivent. Donc
peut-être que c'est une piste pour toi à explorer sur l'amour de tes règles, l'amour de ton cycle, avec toutes les autres pistes qu'on a pu donner. Julie nous a dit merci. Je ne sais pas si elle est encore là, mais. Tariet, tu as vu? Tu as vu. Bien, ben moi j'étais super touchée de notre coopération ce matin. Ouais, tu reviens dans le studio. Oui, ben comme toujours, on a toujours des belles conversations. J'espère que ça a aidé nos spectatrices. Merci à elles d'être venues nous écouter. C'est toujours cool. Moi, j'aime beaucoup les lives aussi pour cette spontanéité et cet échange toujours riche. Merci aussi à Marie. Oui, repose-toi, Marie. Elle nous disait qu'elle était en fin de règles et qu'elle avait une grosse fatigue, mais la fatigue que tu as aussi, c'est lié à la maladie en ce moment, vu que tout le monde est un petit peu malade à la maison. Et donc, justement, repos, 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 repos. C'est le maître mot, le repos. Ne l'oubliez pas. Et puis, ce qui est le maître mot, c'est le repos, c'est les alternances aussi. C'est le repos et pas toujours, comme tu dis, pas toujours être dans le don ou toujours être dans le repos. C'est des phases qui changent et qui s'enchaînent en fait. Hein. Donc, merci d'avoir été là ce matin. Donc, moi, pour mon actu, je commence une formation sur l'animation du groupe de parole de femmes. Premier jour le 8 avril, donc limite des inscriptions le 1er avril. Donc, je vous attends nombreuses à cette formation. Et puis, pour les femmes qui ont envie de suivre des cercles de parole de femmes, regardez dans votre région, regardez autour de vous, interrogez Instagram, les réseaux. Il y a des femmes qui animent des cercles de parole de femmes et ça aide bien pour gérer aussi son cycle. Et puis, écoutez Céline, aller à ses coachings du cycle du féminin. Elle vous accueillera avec cœur et grande connaissance du cycle féminin, grande spécialiste. Je vous remercie. Il y a un coaching magie menstruelle, ça s'appelle. Magie menstruelle, c'est trop génial. Et à bientôt. Immersif. Je suis avec vous en individuel dans votre cycle, à vous, pas le mien, pas celui de ma copine, dans votre cycle. Et on est en immersion donc dedans. Et en fonction de chacune des phases, on va étudier ce qui se passe dans votre cycle pour pouvoir l'adapter à votre vie, à votre organisation, à votre business ou à votre activité professionnelle et à vos activités en général. Donc, c'est vraiment extrêmement ciblé. Et c'est pour ça que ça s'appelle magie menstruelle, parce que vous allez découvrir tout le potentiel de votre cycle, justement. Inscrivez-vous. Un dernier petite chose. Ah oui. Pour explorer les secrets du cycle féminin. À lire. À lire. Oui. À faire. Oui. À réaliser. Il y a plein de rituels à l'intérieur qui sont super beaux, super magiques. Alors, je recommande. Donc, je vous mettrai les références dans le live et sur YouTube. Ouais. À bientôt. Non, mais il est vraiment magnifique ton livre. Je recommande à 1000%. J'ai adoré. Merci. À bientôt. À très bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir. Bye. Bye.